Bonjour à tous, bien-aimés. Comme convenu, nous allons continuer notre étude du livre des Proverbes, enfin pas tout le livre, mais nous arrêter sur quelques versets. Et on va continuer dans Proverbes chapitre 1, et puis à partir du verset 20, je lis Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Alors ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance, et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Voilà donc dans ces paroles, eh bien la sagesse est personnifiée comme si c'était une personne qui allait dans les rues et qui crie et qui veut attirer l'attention des hommes à elle. Et je crois que lorsque l'on lit cela, on peut le comprendre à deux niveaux. Récemment encore, lorsque j'étais en train de me promener dans une ville et il faisait beau ce jour-là, et je voyais en fait toutes les personnes qui étaient là, joyeuses, qui étaient là en train de rigoler, de partager, mais l'alcool coulait à flot. Et j'avais le cœur comme serré de voir tout cela, de voir en fait cette, cette un peu insouciance, cette inconscience. Mais pendant que tous ces gens avaient l'air heureux, eh bien, je crois que Satan se réjouissait de voir autant d'hommes, autant de femmes, qui en fait étaient perdus parce que leur seul moyen de se réjouir, c'était de boire jusqu'à s'enivrer, pour noyer comme un vide profond. Et là, eh bien, on a le sentiment que la sagesse est là aussi, et qu'elle vit et qu'elle ressent la même chose, et qu'elle crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, et pour dire, comme pour prévenir, voyez, et les mots sont quand même durs dans ce passage, et ces mots peuvent parfois nous choquer, parce que la sagesse parle de stupide, d'insensé, mais je crois que ces paroles ont justement pour but de nous réveiller, parce que nous, en tant qu'Église, parfois, nous pouvons oublier que ce monde se perd, et nous avons besoin parfois de paroles choquantes qui nous rappellent une vérité, c'est que ce monde est en train de se perdre, et que ce monde a besoin d'entendre la sagesse crier. Mais entendre la sagesse crier, je crois que c'est à l'Église de le faire, c'est à toi, c'est à moi, de nous lever et de dire, de prévenir, de crier que Jésus-Christ revient bientôt, qu'il y a besoin d'ouvrir les yeux, parce que sinon ce monde se perd, sinon ce monde, eh bien, est en train de s'orienter vers une voie de perdition, et il y a besoin que nous crions dans les rues, il y a besoin que nous allions dans les places pour parler, pour aller, pour annoncer et pour mettre en garde. Église, ne nous endormons pas, mais au contraire, trouvons tous les moyens pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, et ça c'est une première dimension que l'on peut avoir dans cette lecture du livre, de ce chapitre, de ces quelques versets que nous avons lus. Et je crois qu'il y a une autre dimension aussi, où il dit au verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. »
Verset 24, verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque je vous appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. » Et là, j'ai l'impression que c'est à un autre type de public que, j'allais dire, le Saint-Esprit est en train de parler. Et ce n'est pas au monde cette fois-ci, mais c'est réellement à l'Église, c'est réellement à ceux qui sont enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, eh bien, vous, d'une certaine façon, ce que je ressens là, c'est qu'il dit, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Le Seigneur se révèle à ceux qui le connaissent. Le Seigneur se révèle à son peuple. Le Seigneur veut répandre son esprit à ceux qui sont enfants de Dieu. Mais là, il y a une réaction de ceux qui sont enfants de Dieu. Soit tu reçois ces paroles et le Seigneur alors te révèle sa pensée, soit tu te dis enfant de Dieu et lorsque le Seigneur te prévient, tu n'obéis pas, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Et là, le Seigneur donne une mise en garde même à l'Église, je crois, puisqu'il dit, eh bien, je répandrai sur vous, voyez, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Mais juste avant, il va dire, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et là, il y a quelque chose qui est clé, il y a quelque chose qui est important. Parfois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne voulons entendre que des belles paroles. Parfois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne voulons entendre que des paroles qui, j'allais dire, flattent notre chair, flattent nos projets, flatte notre propre volonté. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas venu pour flatter notre propre volonté. Dieu n'est pas venu pour accomplir nos rêves. Dieu n'est pas venu pour accomplir notre volonté, mais il est venu pour que nous puissions accomplir sa volonté. Dieu est venu pour que nous puissions entrer dans les projets de Dieu et non pas faire venir Dieu dans nos propres projets. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, mon ami, peut-être que si tu constates, comme il le dit là, il met en garde. Il dit que si l'on n'écoute pas, au verset 27, la terreur nous saisira comme une tempête, le malheur nous enveloppera comme un tourbillon, la détresse et l'angoisse fondra sur nous. Il y a un réel avertissement. Nous n'avons pas à juger le monde, parce que la Bible dit que le monde est déjà jugé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous avons à faire attention, à écouter de façon extrêmement attentive les réprimandes de l'Éternel. Dieu me réprimande, Dieu te réprimande parce qu'il t'aime. Il te corrige parce qu'il t'aime. Et il est crucial en tant qu'Église que nous écoutions les réprimandes de l'Éternel. La prédication, les messages, les exhortations, les prophéties ne sont pas là pour caresser, j'allais dire, les enfants de Dieu, mais elles sont là pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous édifier. Et l'édification passe par l'obéissance à Christ. L'édification passe par la proclamation de la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Et il nous est dit que dans les derniers temps, les hommes justement chercheront à flatter leur propre chair, alors que la sagesse, je crois, court dans les rues. Le Saint-Esprit parle encore dans l'Église. Je crois que le Saint-Esprit visite l'Église, visite les rangs de l'Église, visite les rangs de son armée et il réprimande son armée comme pour la reprendre et lui dit, écoute-moi, sois attentif à ce que je te dis. Et il dit, vous n'aimez pas mes réprimandes. Mon frère, ma sœur, que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui aimons la réprimande qui vient de Dieu, qui aimons la correction qui vient de Dieu, parce que la correction qui vient de Dieu est une manifestation de son amour à notre égard, parce qu'il ne veut pas que la terreur, il ne veut pas que l'angoisse, il ne veut pas que le malheur frappe ta vie, frappe ta famille, frappe ton couple, frappe, j'allais dire,
ta vie sociale ou ta vie professionnelle. Mais le Seigneur veut que tu marches, comme il le dit au verset 33, dans le repos et dans la tranquillité, sans craindre aucun mal. Voici quels sont les projets de Dieu pour ta vie, mais pour cela, pour que ces projets qui sont exprimés au verset 33 puissent se réaliser dans ta vie, dans ma vie, il va falloir que toi et moi, nous puissions dire, Seigneur, je veux ta réprimande, Seigneur, je veux ta correction dans ma vie, parce que ta correction est ta marque d'amour à mon égard. Et l'obéissance à ta réprimande, Seigneur éternel mon Dieu, c'est la marque de ma soumission à l'égard du fils, d'une fille, du royaume de Dieu, à l'égard de son Père. Soyons bien-aimés une église, soyons bien-aimés des hommes et des femmes qui cherchons la sagesse, qui aspirons à la sagesse. Et vous remarquerez que la sagesse ne joue pas à cache-cache avec les enfants de Dieu. Mais Dieu n'a qu'un désir, la sagesse n'a qu'un désir, c'est de se révéler à son peuple. Parce qu'il dit que la sagesse crie dans les rues. Qui saura entendre la sagesse? Dans les décisions que tu as à prendre dans ta vie personnelle, dans ta vie intime, dans ta vie privée, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, sache que la sagesse te parle et que tu n'as qu'une chose à faire, c'est à te soumettre et à obéir, même si cela ne te plaît pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Amen.